L'histoire de l'uranium commence en 1789, quand le chimiste allemand Martin Heinrich Kleppert identifie un mystérieux métal jaunâtre dans un minerai appelé pechblende. Il le baptise « uranium », en référence à la planète Uranus découverte quelques années plus tôt. Durant le 19e siècle, ce métal lourd est une curiosité scientifique, utilisé notamment pour colorer verre et céramique d'une teinte jaune-vert. La situation change en 1896. Le physicien français Henri Becquerel découvre par hasard que les sels d'uranium émettent spontanément un rayonnement invisible. En plaçant un cristal d'uranium sur une plaque photographique enveloppée de papier noir, il constate que la plaque se voile comme si elle avait été exposée à la lumière, preuve qu'un rayonnement inconnu traverse le papier. Becquerel vient de mettre au jour la radioactivité naturelle de l'uranium. Ce rayonnement mystérieux fascine une jeune physicienne d'origine polonaise, Marie Curie. Avec son mari Pierre, elle se lance en 1898 dans l'étude de ce phénomène qu'elle baptisera « radioactivité ». En broyant des tonnes de pechblende, le couple Curie isole laborieusement deux nouveaux éléments encore plus radioactifs, le polonium et le radium. Leurs travaux révèlent que l'atome cache une énergie colossale. En 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie, filles et gendres des Curie, provoquent de la radioactivité artificielle en laboratoire, en créant des atomes radioactifs qui n'existent pas dans la nature. Mais c'est en décembre 1938 qu'un pas décisif est franchi. À Berlin, les chimistes Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent que le noyau de l'uranium peut être brisé en deux sous l'impact de neutrons, libérant une énorme quantité d'énergie. L'humanité réalise alors que l'uranium pourrait fournir une source d'énergie révolutionnaire, ou une arme terrifiante. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, la perspective d'une bombe atomique pousse les scientifiques à sonner l'alarme. En 1939, une lettre signée d'Einstein prévient le président Roosevelt du risque que l'Allemagne nazie développe l'arme nucléaire. Les États-Unis lancent alors le projet Manhattan en 1942, réunissant en secret d'éminents savants, Fermi, Oppenheimer, Szilard, pour devancer Hitler dans la course à l'atome. Le 2 décembre 1942, Enrico Fermi réussit à Chicago la première réaction nucléaire en chaîne contrôlée de l'histoire au sein d'un réacteur expérimental surnommé Chicago Pile 1. L'uranium brûle doucement au cœur de cette pile de graphite, prouvant qu'il est possible de dompter l'énergie atomique. Le 16 juillet 1945, à l'aube, un éclair apocalyptique déchire le ciel du désert du Nouveau-Mexique. Le test Trinity vient d'avoir lieu. La toute première bombe atomique explose, libérant l'énergie de l'uranium enrichi. Quelques semaines plus tard, en août 1945, deux bombes sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. La destruction de ces villes et la mort instantanée de plusieurs dizaines de milliers de personnes démontrent tragiquement la puissance inouïe de l'atome. En quelques secondes, l'uranium est passé du statut de minerai obscur à celui de facteur majeur de la plus grande guerre que la Terre n'ait jamais connue. Elle est même plus que ça, elle est la raison pour laquelle les Soviétiques et les Américains ne se feront jamais la guerre pendant toute la guerre froide. La guerre froide qui suit se déroule sous la menace permanente du champignon atomique. Dès 1949, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe, brisant le monopole américain et déclenchant une effrénée course aux armements nucléaires. Des bombes à hydrogène, 1000 fois plus puissantes, sont mises au point dans les deux camps au début des années 1950. Les superpuissances accumulent alors un arsenal terrifiant. À son apogée en 1986, le monde compte près de 70 000 ogives nucléaires stockées dans 6 pays. Environ 500 engins seront testés dans l'atmosphère avant que des traités n'imposent de déplacer les essais sous terre. Le face-à-face nucléaire entre Américains et Soviétiques instaure un équilibre de la terreur, la doctrine de la destruction mutuelle assurée, qui, paradoxalement, dissuade tout conflit direct entre États-Unis et URSS. Néanmoins, la peur d'une apocalypse atomique marque durablement les esprits durant toute cette époque. En parallèle, l'uranium entame une carrière plus pacifique, produire de l'électricité. Dès décembre 1951, aux États-Unis, un petit réacteur expérimental parvient à allumer une guirlande de 4 ampoules, démontrant qu'on peut générer du courant grâce à la fission. En 1954, l'URSS connecte au réseau la première centrale nucléaire du monde, à Obninsk, près de Moscou. Les années 1950-1960 voient ainsi naître l'ère de « l'atome pour la paix ». Royaume-Uni, États-Unis, URSS, France et d'autres pays investissent dans des réacteurs nucléaires civils, misant sur une énergie nouvelle et abondante. Dans les années 1970, la crise pétrolière accélère encore cet engouement.
La France lance un ambitieux programme nucléaire dès 1974 pour assurer son indépendance énergétique. Aujourd'hui, elle tire encore 70% de son électricité de ses 56 réacteurs en fonctionnement. À la fin du 20e siècle, plus de 400 réacteurs fonctionnent dans le monde et fournissent près de 17% de l'électricité mondiale. Ce chiffre redescendra ensuite à environ 10% au début du 21e siècle, du fait de l'essor des autres sources d'énergie et du ralentissement des constructions de centrales. Mais l'énergie nucléaire n'est pas sans danger. En 1979, la fusion partielle du cœur d'un réacteur à 3 Island, États-Unis, provoque une première alerte sérieuse bien qu'il ne fasse aucune victime. Ensuite, le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, Ukraine, explose lors d'un test, provoquant le pire accident nucléaire civil de l'histoire. L'explosion et l'incendie rejettent un nuage hautement radioactif qui contamine durablement de vastes territoires en Europe. Des dizaines de pompiers et de liquidateurs meurent dans les semaines qui suivent à cause des radiations, et on recensera des milliers de cancers dans les décennies suivantes. Tchernobyl jette un froid sur l'industrie nucléaire mondiale. Enfin, en mars 2011, au Japon, un puissant séisme suivi d'un tsunami entraîne la perte de contrôle de plusieurs réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi. 3 cœurs entrent en fusion, provoquant un nouvel accident majeur qui ne fera aucun mort. De vastes zones sont évacuées autour de la centrale. Cet événement ravive la crainte du nucléaire civil dans l'opinion internationale, déjà échaudée par Tchernobyl 25 ans plus tôt. Aujourd'hui, l'uranium demeure au cœur de débats passionnés. D'un côté, le nucléaire civil apparaît pour beaucoup comme un atout dans la lutte contre le changement climatique. Les centrales nucléaires délivrent une énergie pilotable en émettant très peu de CO2. De l'autre, les risques associés continuent de susciter la méfiance, accidents catastrophiques, gestion des déchets radioactifs sur des millénaires, possibles détournements militaires, et alimentent une opposition tenace. Après Fukushima, certains pays ont fait le choix de tourner la page du nucléaire. Ainsi, l'Allemagne a fermé ses dernières centrales en 2023, mettant un terme à un demi-siècle de programme atomique. À l'inverse, d'autres États continuent de parier sur l'atome. La Chine et l'Inde construisent de nombreux réacteurs, et des pays d'Europe comme la France ou le Royaume-Uni planifient aussi de nouveaux chantiers. Sur le plan militaire, la prolifération nucléaire reste une menace bien réelle. 9 nations possèdent l'arme atomique et, malgré les traités de désarmement, on estime qu'en 2025 il subsiste encore plus de 12 000 ogives nucléaires dans le monde. Mais cette arme est aussi une garantie de paix. Les puissances nucléaires ne peuvent être attaquées directement. C'est pour cette raison que certains pays cherchent à se doter de l'arme nucléaire, comme la Corée du Nord, et peut-être l'Iran.